étude biblique mensuelle, nous avons déjà parcouru l'ensemble de cet évangile. Mais personne d'entre nous ne peut affirmer que tout est acquis. Dieu nous parle toujours d'une autre manière, même face à un récit que nous connaissons très bien. Je vais lire le verset 1 de Jean chapitre 11, notre texte. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Puis je poursuis avec le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et nous connaissons la suite de l'histoire que je vous rappellerai au fur et à mesure. 4 thèmes sont à dégager de ce texte. L'amitié, la maladie, la mort et la vie. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à cette amitié hors du commun entre un certain Jésus et toute une fratrie de Béthanie. Nous nous trouvons ici dans le texte en Judée, la région sud d'Israël, où se situe aussi la ville de Jérusalem, dont Béthanie est une banlieue proche. Apparemment, c'est là que Jésus logeait à chaque fois qu'il est sur Jérusalem. C'est vrai que le Seigneur Jésus est natif de Bethléem, dans la même région, mais il a grandi à Nazareth, en Galilée, et a exercé l'ensemble de son ministère là-bas, tout au nord. Il y a un dicton malgache qui dit « C'est aussi loin l'un de l'autre que la distance nord-sud ». Pourtant, une amitié s'est bien tissée entre, d'un côté, habite Béthanie en Judée. Personnellement, chers amis, cela me passionne comme amitié, car ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous aujourd'hui. Skype, Messenger, WhatsApp, YouTube, et que sais-je encore. Bien entendu, des moyens qui ont leurs failles, comme nous venons de connaître aujourd'hui. Voilà tout ce qui est à notre disposition afin d'entretenir nos relations, je dirais, avec tout le monde. Pratiquement chaque jeune a aujourd'hui plusieurs dizaines d'amis par le moyen de Facebook. Mais je crois qu'une grande majorité d'entre eux ne se voient même pas une fois dans l'année, et parfois même tout au long de leur vie. Certes, Marie, Marthe et Lazare n'avaient pas encore une connaissance parfaite de Jésus, leur ami. Mais tout au moins, déjà à leurs yeux, ce n'était pas n'importe qui. Manifestement, ils avaient mis en jeu tous leurs moyens du bord et de l'époque pour entretenir leur relation avec le Seigneur Jésus. Le réseau qu'ils avaient à l'époque nous dépasse. Bref, quelles sont les caractéristiques d'une relation sainement entretenue avec le Seigneur Jésus? Tout d'abord, avoir le temps de se mettre à son écoute. Souvenons-nous de Marie qui était assise au pied de Jésus pour l'écouter. Luc chapitre 10, à partir du verset 38 et suivant. Et il ne pouvait le faire que quand Jésus était de passage. Et même Marthe ne ratait pas non plus de l'écouter à l'occasion, car, nous l'avons vu tout à l'heure, elle était bien renseignée sur la doctrine de la fin des temps. Je lis Jean chapitre 11, verset 24. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à l'époque.
donc aujourd'hui, nous pouvons entendre le Seigneur Jésus à tout moment et en tout lieu, car l'ensemble là de sa parole là, se trouve dans ce livre que nous appelons la Bible. L'autre caractéristique de l'ami de Jésus, c'est de lui obéir. Voilà ce que disait le Seigneur Jésus à ses disciples. Quand Jésus ordonne dans le texte ici d'ôter la pierre du tombeau, verset 39 du verset 11, voici ce qui est écrit au verset 41, et ils ôtèrent donc la pierre. À l'image de Marthe et Marie qui obéissent ici sans trop comprendre, nous devons davantage aspirer aussi à une vie d'obéissance. 1 Jean consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Chers amis, après l'amitié vient la maladie. Lazare est tombé malade d'une maladie dont nous ne connaissons pas le nom. Marie et Marthe semblent bien au courant que Jésus n'a jamais refusé de guérir un malade et qu'il en était toujours capable. Voici ce qui est écrit au verset 16 de Matthieu chapitre 8, qui généralise les choses. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Et même après son ascension auprès du Père, Jésus garde la même puissance. Il rien qu'à son nom, dans le livre des Actes, chapitre 3, un boiteux est guéri à la sortie du temple. Bref, Lazare était entre la vie et la mort, comme on dit, et l'espérance des deux sœurs résidait au Seigneur Jésus. D'ailleurs, leur premier réflexe était de lui envoyer un message pour l'informer. C'était une sorte de course contre la montre. Bref, au verset 6, il est dit, quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Il était où en fait, le Seigneur Jésus? De l'autre côté du Jourdain. Vous pouvez lire ça au chapitre précédent, Jean 10, verset 40. C'était à peu près à plus de 20 km de Béthanie. Dans sa souveraineté, donc, Jésus pouvait ne pas guérir Lazare, et c'était d'ailleurs le cas. Nous savons bien. Cela me fait penser à ce que Paul disait à Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Vous voyez, manifestement, Jésus n'avait pas permis son rétablissement. Il a sa raison. N'est-ce pas aussi ce que nous vivons aujourd'hui? D'un côté, le Seigneur semble guérir certains, et de l'autre, il peut aussi permettre certaines choses qui dépassent notre entendement, qui pourraient nous décevoir. Dans le grec du Nouveau Testament, il y a un mot qui est traduit en français tantôt par tentation, tantôt par épreuve. Regardons 1 Corinthiens 10, verset 13, et osons remplacer le mot tentation par épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Vous voyez? Autrement dit, l'épreuve que nous connaissons aujourd'hui est
Ça mène à passer au thème suivant, qui préoccupe le monde entier, tout être vivant, c'est la mort. Au point de vue, on va dire, rationnel, la mort, c'est la fin en soi. Et Marthe et Marie non plus n'étaient pas à l'abri de cette optique. Si les envoyés annoncent à Jésus que Lazare était malade, Jésus, lui, à son tour, annonce sa mort. Au verset 14, il dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Mais semble-t-il, il fait exprès de traîner pour qu'il soit bien mort, voire même pour que la décomposition du corps se fasse vite. D'ailleurs, côté Béthanie, la mort de Lazare était constatée jusqu'à son enterrement, en l'absence de Jésus. Et notons bien les phrases identiques de la bouche de Marthe, puis de Marie, à la rencontre de Jésus. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 21 et verset 22. 21 et 32, pardon. Est-ce une sorte de reproche exprimé autrement à l'encontre du Seigneur Jésus? En tout cas, cette phrase nous prouve que les deux sœurs reconnaissaient bien l'aptitude que Jésus avait de guérir. Mais en aucun moment, elles ne pensaient que Jésus pouvait faire beaucoup plus qu'une guérison. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon Éphésiens 3, verset 20. Manière de dire que la mort n'est pas invincible devant sa main puissante. La mort qui s'avère la conséquence principale de la désobéissance d'Adam et de Ève. Genèse 2, verset 17. Tu ne mangeras pas de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a l'apôtre Paul de le confirmer au verset 23 de Romains 6, car le salaire du péché, c'est la mort. D'ailleurs, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour régler ce problème. Je lis 1 Pierre 3, verset 18. En effet, Christ aussi est mort une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Frères et sœurs, en Christ, peut-on dire que Jésus a réglé le problème de la mort par sa mort? Il est mort sur la croix à la place de tous les pécheurs du monde entier, c'est-à-dire de toute l'humanité. Avant d'être exécuté sur le mont Calvaire, le Seigneur Jésus a bien montré ici jusqu'où il peut aller dans son autorité divine. Il montre ici qu'il est beaucoup plus qu'une personnalité qui vient soutenir une famille endeuillée. Et c'est vrai qu'il a partagé des émotions humaines en versant quelques larmes. Verset 35, Jésus pleura. Les gens regrettaient un peu pourquoi on en arrive là, alors que Jésus a une telle réputation qu'il aurait pu éviter cette mort. Je lis les versets 36 et 37 de Jean 11. Les Juifs dirent donc, voyez qu'il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Pourtant, personne n'a osé lui dire en face, enfin tu es là, mais c'est trop tard. C'est trop tard, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus était quand même présent. Mais sa présence n'était ni pour les condoléances, ni pour présenter ses excuses pour le retard. Sa raison d'être était tout autre au sein de cette famille, une raison qui était de ressusciter
Lazare. Marthe n'a pas souhaité qu'on ouvre le tombeau, car c'était déjà le 4e jour, manière de dire qu'ils étaient face à une mort bien consommée. D'ailleurs, Jésus rassure Marthe en lui disant au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ensuite, le Fils de Dieu s'adresse au Père, lui rend grâce et dit au verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de toute la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après, c'est Dieu le Fils, dans la personne de Jésus toujours, qui prend autorité sur la mort en criant d'une voix forte, « Lazare, sort !» Nous imaginons tous avec crainte et tremblement un corps qui retrouve la vie avec sur lui encore les bandelettes, linceuls et tout ce que vous voulez, qui sont faits pour les morts. Le Seigneur Jésus a bien montré par là qu'il y a bien une vie après la mort, mais surtout qu'il faut qu'il soit dans le coup. Oui, le Seigneur Jésus, lui qui a dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Personne ne vient au Père. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » C'est le verset 25. Je vous rappelle que quand Jésus avait été alerté au-delà du Jourdain, Lazare était entre la vie et la mort. Mais nous pouvons dire ici qu'en sortant de sa tombe, encore muni de tous les liens de la mort, Lazare était entre la mort et la vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus donne l'ordre de le délier. Déliez-le. Chers amis, côté spirituel, c'est exactement la même chose. Quand une personne confesse de sa bouche que Jésus est son Seigneur et Sauveur et prend position clairement pour lui, c'est une très bonne décision prise en compte par Dieu. Mais toujours est-il qu'un ménage spirituel devrait suivre. Toute odeur de mort spirituelle devrait disparaître. Et c'est la raison pour laquelle un ministère dit de délivrance existe dans nos églises. De même que Lazare ne pouvait pas se délier lui-même en sortant du tombeau, nous sommes aussi venus au Seigneur tels que nous sommes, et Dieu lui-même se charge de notre délivrance en Jésus-Christ, son Fils. Si jamais donc certaines choses qui ne glorifient pas Dieu persistent encore dans notre vie, n'hésitons pas à faire appel au ministère du berger, afin qu'au nom puissant de Jésus, nous soyons débarrassés de tout ce qui nous rend captifs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Lazare a bien retrouvé la vie physique ou biologique, si vous voulez. Mais était-ce la vie après la mort dont nous parlons? Peut-être pas. Ou pas encore. Le Seigneur Jésus, qui est l'auteur de cette ressuscitation, selon le mot de certains théologiens, a lui aussi connu la mort, comme nous le savons tous. Et s'il a ressuscité Lazare au bout de 4 jours, lui, il ressuscite le 3e jour. Si Lazare retrouve la mort plus tard, le Seigneur Jésus a vaincu la mort pour toujours. Nous lisons ce qu'il a dit à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 1, verset 18. « J'étais mort et nous voici vivants au siècle des siècles. » Dans sa mort donc, il s'est livré pour le salut du monde entier. Et dans sa résurrection, il donne sa vie à tous ceux qui n'ont pas tourné le dos au sang versé sur la croix, ce sang de la grâce qui est répandu pour beaucoup pour le pardon du péché.
La vie éternelle en question est-elle celle qui survient après la mort? Oui, mais pas seulement, je crois. Un humoriste français disparu au milieu des années 80 disait ceci: y a-t-il une vie avant la mort? Je crois que nous tous qui avons embrassé la foi en Jésus-Christ par la nouvelle naissance, nous pouvons dire oui, il y a une vie avant la mort. L'apôtre Paul l'a affirmé à sa manière, plus d'une fois. Dans Galates 2, verset 20, il dit ceci: je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et il le complète, ses frères et sœurs, dans Philippiens 1, verset 21, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Autrement traduit, ma raison d'être présentement sur cette terre, c'est Christ. Et quand la mort survient, j'aurai tout à gagner. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean 10, verset 10, la deuxième partie, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais soulignons surtout que l'abondance en question n'est ni une indépendance financière qui va nous permettre d'acheter sans regarder les prix, ni le confort matériel, et encore moins une liberté inconditionnelle au risque de vivre indépendamment de Dieu. Mais ce n'est pas non plus une petite vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Déjà, c'est une vie qui, non seulement nous prive du poids de nos péchés, sachant que Jésus a tout porté sur la croix, mais encore une vie sous la grâce qui se présente comme l'avant-goût de celle qui nous attend dans la félicité éternelle. Voilà ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Notons bien le verbe avoir au temps présent ici. Et pour terminer, donc, la question se pose. Qu'en est-il donc de cette épreuve à laquelle nous faisons face et qui semble parcourir le monde entier, cette pandémie, alors que nous avons dès ci-bas la vie éternelle? Nous lisons le verset 4 du chapitre 16 du livre des Proverbes. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est vrai que nous avons tous de quoi gémir, mais nous lisons ce verset sous la plume de l'apôtre Jacques. Jacques, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Jacques 1, verset 2. Et puis Néhémie, chapitre 8, au verset 10, vers la fin nous remontre le moral. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Chers amis, à l'image de cette fratrie de 3 personnes, notre Église, qui est composée de beaucoup plus de monde, a-t-elle le Seigneur Jésus comme meilleur ami? C'est une bonne chose d'avoir une vie d'Église normale, même en plein confinement national. Mais c'est beaucoup mieux que chacun d'entre nous prenne une position pour recevoir dans sa vie le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Si ce n'est pas encore fait, bien entendu, car c'est uniquement en lui que nous avons la vie dès ici-bas. Amen.